Avec le non-gaspillage, avec notre invité Simon Bureau. Vous êtes ingénieur Bonsoir. tout juste diplômé de l'INSA à Toulouse. Merci d'être avec nous. Alors vous, ce que vous ne voulez plus gaspiller, c'est l'eau. L'eau qui nous sert à nous laver. Expliquez-nous votre concept. Alors en fait, aujourd'hui, l'agence de l'eau Adour-Garonne dit que quand on prend une douche, on consomme entre 60 et 80 litres d'eau. C'est une eau qui est pompée, potabilisée, qui est acheminée jusqu'à chez nous, qu'on utilise quelques secondes puis qu'on évacue immédiatement dans les égouts. Nous, le principe de notre système, c'est de récupérer cette eau, de la nettoyer, de la stériliser, de la réchauffer un peu, parce qu'elle va perdre de la chaleur pendant son cycle, et de la réutiliser instantanément en fait dans sa douche. Alors on vient de voir le prototype, parce que le produit final ne ressemblera pas à ça. Le principe, c'est une filtration. Expliquez-nous comment l'eau sale, l'eau grise qu'on appelle, se transforme en eau claire. Alors c'est le système de filtration, donc ça va être probablement un filtre avec du sable puis charbon actif et une lampe UV pour stériliser l'eau. Alors aujourd'hui, on est en phase de test en fait pour comparer différents filtres et garantir que l'eau en sortie du filtre soit potable. Alors vous n'êtes pas les seuls sur ce marché, d'autres recycleurs existent déjà. Quelle différence avec votre concept ? Alors aujourd'hui, on a identifié deux concurrents principaux. Un concurrent en Finlande qui propose un système open source en fait, donc il met les plans à disposition sur Internet. Donc c'est du self-made comme on dit. Enfin, voilà, fais-le toi-même chez toi. C'est du do-it-yourself. Voilà. Un concurrent lui en Suède qui se base plutôt sur un concept haut de gamme en fait. Nous, ce qu'on cherche à faire pour se différencier, c'est de faire un système qui va être très compact pour qu'il soit facilement installable dans la douche de Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde, mais qui soit le plus accessible possible en fait. Il n'y a pas que les riches qui peuvent économiser de l'argent, les pauvres aussi, on va dire, peuvent le faire. Alors, vous venez de créer votre start-up nommée Ilia. Est-ce qu'à l'INSA, on vous encourage à aller dans le domaine des énergies vertes, du recyclage ? Alors, on nous y encourage de plus en plus. Avec mes associés, on a aussi fait partie on a créé l'association Ingénieurs pour demain, donc qui est une association d'étudiants et de professeurs à l'INSA, qui justement cherche à inciter les étudiants à avoir un métier avec un impact positif. Et c'est exactement ça qui nous a poussé à nous créer notre entreprise. Et vous êtes actuellement soutenu par l'université Paul Sabatier. De quelle manière ? Alors, on est soutenu par l'université Paul Sabatier grâce au Catalyseur, qui est l'incubateur du campus, mais aussi par Pépite Écrin à travers le diplôme étudiant entrepreneur. Alors, est-ce que d'autres de vos camarades de promo ont choisi cette thématique du recyclage, de l'énergie verte, ou est-ce que vous êtes plutôt un exemple encore isolé ? Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants, effectivement, qui s'axent vers l'entrepreneuriat, on va dire, social, où l'entrepreneuriat a un impact positif sur la société ou sur l'environnement. On est de plus en plus sur le recyclage des eaux. Heureusement pour nous, à Toulouse, pour l'instant, on est les seuls. En tout cas, les mentalités ont évolué, on l'a bien compris. De quoi avez-vous besoin actuellement ? Est-ce que vous avez besoin d'aide, d'un industriel, de scientifique, de quelque chose, ou est-ce que tout va bien pour vous ? Alors aujourd'hui, on va être accompagné par le laboratoire LISBP, qui est un laboratoire affilié à l'INSA de Toulouse, justement pour faire tous nos tests sur le filtre et garantir que l'eau en sortie du filtre est potable. Allez, en 10 secondes, quel est le prix souhaité à la sortie de votre projet ? Alors aujourd'hui, très difficile à dire, mais ce sera probablement autour de 2 000 €. Et on va signaler que vous avez été primé pour votre projet. Le Pépite France Challenge, c'est ça, on a reçu le prix la semaine dernière au Salon des Entrepreneurs. Eh bien écoutez, toutes nos félicitations, puis à très bientôt donc pour la présentation de ce projet une fois qu'il sera finalisé. Merci. Eh bien, très bien.